Chères internautatrices et internautateurs amateurs de bande dessinée, bienvenue dans ce strip track un peu spécial, je dirais même quasi pirate, puisque Monsieur Christophe, le spécialiste chez nous de la bande dessinée, n'est pas à la table. Alors on s'est lancé malgré tout parce que nous avons eu la chance de recevoir les gens qui ont fabriqué ce jeu. Ce jeu qui répond du nom de Kumo Ugosha. Cette tendance à me sortir des trucs à base de noms étrangers que j'ai du mal à lire et à... Enfin bref, peu importe. Le truc, c'est que nous avons eu la chance de recevoir l'illustrateur de ce jeu, qui est là, Monsieur Fred. Monsieur Fred Genet. C'est moi. C'est bien toi? C'est bien moi. Voilà. Et Monsieur Fred, outre le fait d'avoir fait de magnifiques illustrations pour ce jeu, elles sont vraiment splendides. Hein. Merci. Voilà. On s'est rendu compte, enfin surtout Monsieur Guillaume, parce que lui, en fait, il est lecteur. Hein. Des fois. Ouais, des fois. Tu t'es rendu compte donc que tu étais un auteur de bande dessinée pour de vrai, c'est-à-dire le genre de gars qui fait de la BD, dont c'est le métier, et qui en vend, et qui non seulement en vend, mais en a fait une espèce de saga. Donc moi, je ne savais pas. Hein. Voilà, mais Monsieur Guillaume savait. Okay, c'est pour ça que moi, je suis là en tant que le mec qui ne sait pas. Voilà. Et puis il y a Guillaume qui lui sait, et on va se faire un plaisir de discuter, parce qu'on va voir que non seulement tu es dessinateur de BD, tu as illustré un jeu, mais tu es aussi un grand amateur de jeux de société. Et donc on va pouvoir faire le tour de tout ça. Cette boîte, j'en ai pas vraiment besoin parce que vous le verrez, on a fait une petite réactivée dans laquelle on explique le jeu, un début de partie, tout ça. Enfin bref, on y joue. On va plutôt se concentrer sur le trait. Oui, comme j'ai apporté les originaux. Oh bon, on n'a qu'à regarder directement les originaux de ça. Parce que tu es un auteur de... C'est intéressant de comparer les deux. De comparer. Ouais. Tu es un auteur de bande dessinée, on va dire, un peu à l'ancienne. Tu peins, tu dessines à la main. Ouais. Et après, on colorie, on machin, c'est ça? Voilà. Alors ça, c'est le plateau du jeu que tu as fait. Donc pareil, c'est peint? C'est acrylique. Ah, oui. C'est acrylique. Ah ouais, quand même. Ouais. Le mec à l'ancienne, t'as quel âge? 37. 37, ah ouais, parce que t'es jeune quand même. Parce que je croyais qu'on arrêtait l'acrylique et le truc quand on était illustrateur. Tu vois, les mecs de 20 ans, voilà, ils ne savent plus. Voilà, c'est pour ça que je l'ai apporté. Alors les gens ne se rendent pas compte au niveau télévisuel génique, mais c'est assez, oui, c'est de l'acrylique, quoi. C'est dessus. C'est incroyable. La matière est dessus. Ça, c'est le plateau qui vient au-dessus et qui tourne. Ah oui, c'est le truc qui est là. Ouais. Voilà, il est là, puis il tourne après. C'est incroyable. C'était une technique. Tu as fait une école d'art où on se faisait chier au rotring et tout ça? Au retrait, non, mais avec la peinture et les pinceaux, parce que moi, je suis rentré aux Beaux-Arts dans les années 80, hein, et il y avait des dessinateurs graphiques, par exemple, où les types avaient une dextérité absolument colossale. Effectivement, ils étaient capables, en prenant un rotring ou à tracer un trait droit quasiment à main levée, quoi. Les mecs, c'était des... Moi, je les regardais avec des yeux... moi, je faisais des tâches tout le temps. Donc. Là, c'est un travail... En déporté, on voit... Ouais, c'est un travail absolument nickel et incroyable. Et là, dans ce que vous voyez, il y a de la vraie matière. Ah oui, quand je passe mon doigt dessus, c'est épais, on la sent. On la sent qu'elle est là. Eh ben dis donc. Et ça, c'est... Alors attends, on va pousser ça. Le plateau. Ah, tu t'es vraiment fait chier avec les ombres et tout. Oui, et la totale. On voit après que attends, je vais pas t'abîmer. J'ai renforcé les contrastes à l'ordinateur. Après, oui, il y a un passage à l'ordinateur, je scanne, mais je retravaille sur le plateau final. D'accord. Bon, on va le mettre là-bas, mais voilà. Et donc là, on a les dessins. Oui. On va remonter la boîte du dessus pour que notre puisse faire un gros plan. Voilà. Alors, voilà ce que donne le... J'ai la boîte du jeu ici, couverture. Voilà. Et on va mettre à côté. Voilà. La vraie image t'a servi. Ah, c'est juste splendide. Ça, c'est un original de vrai que tu peux mettre sous verre et chez toi. Voilà. Et quand tu seras très très vieux, les gens se battront pour l'avoir. Pour l'avoir, parce que plus personne fait. Il n'y en a plus beaucoup des gens qui. Très peu. De moins en moins. Qui bossent comme ça. Et tu penses repartir de l'officine avec? Je pense, ouais. Ouais. Bon, t'es plus grand que moi et plus costaud, ok. Ah non, on comparera tout à l'heure, parce que tu as amené une de tes premières BD, en samouraï, et puis ça, il y a un travail, il y a une... Je dirais pas une qualité, non pas que ce soit moins bien dessiné, mais on sent une progression. Si on peut le dire. Il y a mon premier album était Sombre Merde, on peut le dire tout de suite. J'ai évolué depuis. Il y a une progression extrêmement évidente au niveau du trait. La mise en couleur est vraiment très très belle. Là, tu comptes combien de temps sur un travail comme ça? Une semaine. Une semaine. Ah, c'est fou, on va parler d'un autre truc, ça t'a pris 2 semaines. Mais on va garder une semaine pour l'instant. Ouais. On va garder une semaine. Ouais. Donc voilà, sachez chez vous que des gens continuent de peindre à la main, dessiner à la main. Voilà, et par contre, le ciel a été fait à l'ordinateur. Voilà, on le remet là. Parce que comme je fais semblant d'être propre à la peinture, mais dès qu'il y a un fond, ça devient dégueulasse. Je préfère séparer les deux.
Ok. D'accord. Et alors, comment ça se fait que ce soit coupé en deux comme ça? Mon format de page ne va pas au-delà. Ah ouais, donc tu as fait ça, Voilà. et après tu as mis ça au bout. Bah, je les ai collés ensemble pour faire le dessin. Mais D'accord. mon bloc de feuilles n'est pas plus grand que ça. Après, on s'habitue à son papier. Contrainte c'est un peu- matérielle. Oui, voilà, c'est un peu bête. Alors, Oui, il y a du matériel à l'intérieur, vous le verrez Ouais. dans la trick-track, donc c'est assez illustré, donc voilà ce que ça donne. Ça, en fait, ce sont mes premiers essais du temps où j'ai été contacté par les auteurs du jeu, Mhm. Ouais. qui à cette époque-là voulaient faire s'auto-éditer. Et bon, il se trouvait, j'aurais dit, ah, mais moi je fais une BD sur le Japon, ah, mais nous on fait un jeu sur le Japon. Et ah, ben on va essayer de faire un truc ensemble. Donc on se fréquentait un petit peu à ce moment-là, on a essayé de développer le truc. Puis finalement, ça a été racheté, enfin, pas racheté, mais. Ça a glissé vers. Ça a notre- glissé vers Mushroom Games avec Nicolas Bodard. Et on était parti sur cette piste-là. Ah, ben il y a un lectorat avec samouraï, on va essayer de le toucher en faisant un truc un peu style samouraï. Mhm. Mais ça, C'est une piste plus réaliste en fait. D'accord, fais péter l'une des BD. Pour ceux qui. On La ne l'a première. pas dit encore, mais voilà. Ouais. Ça, c'est la bande dessinée, Samouraï. Donc, effectivement, c'est le même univers, mais le trait n'est pas du tout le même, hein, si je le mets à côté. Pas complètement. non. Ça n'a Non. rien à voir. Hein. Mais C'est- parce que ici, c'est une technique d'ancrage au pinceau et ensuite colorisation à l'ordinateur. D'accord. Mhm. Tandis qu'ici, c'est couleur directe, Ah oui, Ah, ok. acrylique directement. ok. Parce que le trait de samouraï a. Alors, est-ce que c'est ça, hein, un trait très. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, je ne suis pas un pro de la bande dessinée, mais très nerveux, très. Tchac, avec les Oui, traits, des oui. traits noirs, tchac, c'est très, suis- très découpé, les cheveux, Oui. les scènes d'action et tout. Je suis un faux calme en fait. Putain, c'est ça que ça- Ah, ok, on va pas l'énerver alors, ça se sent, ça se sent. Ouais, ça se sent. Un trait qui est vraiment oui, très particulier. Et même sur. C'est l'ancrage qui doit peut-être faire ça, j'en sais rien, mais sur sur le noir, justement. Le noir, les traits noirs vont. Il y a des mouvements qui Oui. viennent du dessin, on dirait, mais qui donnent un rythme à la bande dessinée tout à fait particulier. Enfin, moi, en tout cas, c'est Il y, comme a, ça que. il y a moins de volume là dans la bande dessinée Oui. que sur le dessin. Oui, On sent oui. bien que c'est pas du tout le même travail. Si j'avais fait, parce qu'ici c'est une coloriste qui le fait, qui D'accord. fait les couleurs. Donc si j'avais fait mes couleurs, il y aurait eu un peu plus de relief, mais par contre la BD elle sort tous les 2 ans. Donc Oui, oui. un compromis. Là, une fois encore, oui, c'est ça, un compromis entre guillemets productivité et puis Voilà. rythme de sortie. Non, ce qu'on aimait bien avec le travail de Delphine, c'est son côté aquarelle justement, Oui, ok. qui, Oui. qui va bien avec les stamps. et Exact, tout ça. exact. Ça fait plus moderne de notre Voilà. époque. C'est une vision japonisante, enfin, oriente, Oui, puis asiatique. occidentale. Toute une bande dessinée comme ça, c'est pas très lisible. Ouais. hein, et c'est trop. C'est chargé, ouais, C'est ouais, vrai, tout à fait, ça tout à fait. pique les yeux. D'accord, ok. 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 Donc ça c'est le travail sur lequel Première t'as commencé. piste, ensuite on s'est dit, ah ben non, Kumo Gosha, c'est un jeu, c'est familial, ça bondit dans tous les sens, c'est rapide, ça s'adresse à tout le monde, et donc on est parti sur une piste un peu plus cartoon. D'accord, la deuxième Là, oui, on partie. voit bien là. Attends, L'évolution. Tu peux zoomer un tout petit peu dedans. On voit bien, même si ça se ressemble beaucoup, que les visages et les positions sont moins Oui. réalistes ici en fait. Hein, On verrait presque du. ça tient à pas grand chose. Hein. Voilà, oui, J'espère oui, que oui. c'est pas une insulte, mais il y a des petites positions à la Dragon Ball. Mais tout à entre fait, mais guillemets, c'est bien que tu cites ça, ouais. j'allais le faire, parce Ah bon, que d'accord. c'était la référence un peu de Nicolas, parce que comme c'est un combat sur une arène, Bah oui. il faut se Ouais. pousser en dehors, etc. Ouais, bah, c'est forcément, vraiment, on pense au voilà. tournoi des arts martiaux de Dragon Ball. Ouais, Ouais. du coup, les poses un peu Oui, qui vont avec. manga, Voilà, c'est ça. manga bioman. Ça, c'est les Ici, crayonnés. C'est ça. les crayonnés, oui, voilà. Je te les mets Ça là-bas. claque. hein. Alors, avant de quitter la table, je te rappellerai qu'elles sont là-bas. Parce que tu vois, il les met délicatement là-bas. Les Oui, et puis ça glisse tout doucement. ouais, en l'air de dessous, rien. J'avais regarde, encore regarde. un espoir. Donc, ça, c'est les crayonnés. Voilà. Donc en fait, je pars de ça. Ensuite, je scanne ceci Ouais. et je le décalque à l'ordinateur Ok. sur la tablette graphique et je l'imprime avec un gris très très léger, quasiment invisible. Et sur base de ça, en fait, je fais un léger trait d'ancrage au rotring. Ensuite, je passe à l'acrylique et ensuite, je fais le trait d'ancrage final c'est un au sacré pinceau. C'est boulot. un boulot de fou. C'est un sacré boulot. Donc, voilà les petits personnages. Mais ton trait comme ça, il est déjà très agréable. Mais il est Il plus est assez- simple que dans ouais. Samouraï, je Il est assez rond. Et la musculature des gens, même si elle est un peu exagérée, elle est assez réaliste aussi. Ouais. Souvent, les mecs, ils mettent les biceps un peu de travers, les pecs Ouais, un peu ouais. décalés. Là c'est à peu près... J'ai eu des bons cours d'anatomie Voilà, et tu es- j'ai même du mal à m'en défaire tu parfois. es abonné Ouais. à des revues. À Mon Corps Magazine. Mon Corps Magazine. Hein, parce que ce sont des positions très...
Oui, réaliste, c'est Ouais. c'est ce que tu c'est ce que tu. Mais il y a déjà un petit peu ça dans Samouraï, sauf que c'est un petit peu plus déchiré, enfin entre guillemets. Oui, comme tu dis, c'est plus Oui, doux, oui, plus oui, oui. Oui, ici c'est plus arrondi. Arrondi, voilà, ouais, merci. ouais. Ça calme. Oh là 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 là. Ouais, c'est assez. Attention là, les portées, est-ce qu'on peut voir les. Et voilà, le Kuro. crayon, regardez. C'est assez. Kuro, on retrouve le jeu. Il y a très peu de coups de gomme, hein, en fait. Oui, bah, mon trait de départ, c'est quelque chose Ouais. comme ça. C'est là, ouais. Il y a très peu de coups de gomme. Ouais, il y a des essais après. Ouais, 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 on voit bien. Ah, pas mal. C'est excellent. Ouais. Donc là, il y a un travail entre le moment où tu as ce premier contact avec les auteurs du jeu et le moment où tu présentes, on va dire, le produit final. Il se passe combien de temps, la couverture finale et tout? Bon, et ce qu'il y a avec le jeu, c'est que ça s'est étalé sur quasiment un an, ce travail. D'accord. Parce qu'ils avaient d'autres chevaux. Mhm. Bah oui, oui. Et moi-même, de mon côté, j'avais aussi des albums, j'avais aussi d'autres boulots d'illustration. Donc ça s'est étalé sur un certain temps, et puis ça évolue. Ce qu'il y a, c'est que ils ont eu du mal un petit peu au début à concrétiser, à mettre des mots sur leurs idées. Ouais. Mhm. Donc il y a eu pas mal de crayonnés avant de tomber d'accord sur le produit fini. Sur ce que tu, ouais. sur ce qui, Et donc, sur ce que tu voulais. J'ai cru comprendre que tu étais un peu joueur finalement de jeu, voire, Ouais. voire beaucoup joueur de jeu. Ouais. Tu avais essayé le jeu, tu connaissais la mécanique Oui, à oui, fond, tu l'avais pratiqué, donc Oui, ça, oui. ça a aiguillé et ton travail et le leur, ou comment ça a marché? Alors à ce niveau-là, oui, comme je suis joueur, et bon, je crée aussi moi-même un petit prototype. On a des images, on les montrera juste après. Oui, voilà, il n'y a pas grand-chose. On reviendra là-dessus. On reviendra après là-dessus. Mais donc, moi-même, quand je fais beaucoup de jeux de rôle, et quand je trouve, la plupart du temps, les fiches de personnages, je les trouve pas pratiques, je les refais. D'accord. D'accord. Pour qu'elles s'adaptent aussi Tu- à ma tu- façon de masteriser, etc. Tu es maître de jeu, Oui, du coup. oui. Ouais, c'est ça. Alors là, les aides de jeu que tu fais toi-même, tu écris tes scénarios ou tu les. Oui, en partie. Voilà, donc ou alors je j'imagine que récupère les- ce qui m'intéresse, et Ah, puis voilà. J'imagine les aides de jeu. Alors vous rencontrez ce bonhomme. Non, non, non. Ça m'a pris 2 semaines pour le faire. Non. Justement, parce que je suis très paresseux, en fait. Ah, d'accord. Quand je peux ne pas dessiner, je suis très content. J'en reviens pas. Ouais. Les joueurs te demandent pas tous ce que tu dessines leur Leur perso. perso. Oui, je l'ai fait, j'ai des images d'ailleurs. D'accord. Je l'ai fait pour une tablette Warhammer où je suis joueur. Ah ouais. D'accord. On leur a fait chacun leur Oh perso. là Ça là doit être là super là. classe. On va continuer sur le jeu. Donc tu dis. Oui. Bon, Oui, et donc j'ai aidé, j'ai aussi, enfin, j'ai trouvé des solutions pratiques. Par exemple, il y a un compteur de tours sur la carte joueur. Et ils disaient, oui, mais faire un truc à part, ça va être encore du matériel. Mais bah non, imprimez-le directement sur la Ouais. carte. Mhm. Bah oui, tout à Voilà. fait. Ouais. Et tous des petits trucs comme ça aussi, je suis très pointilleux sur la lecture des règles Ouais. et sur la façon d'utiliser le français. Ouais. Et donc là, j'ai aussi un petit peu... T'as mis ta T'as mis patte. ton nez, t'as mis ta- Oui. D'accord. Et donc tu es joueur, tu définissais comme un gros joueur, je crois. Ouais. Donc ça veut dire que tu pratiques le jeu de rôle, forcément. C'est pas n'importe qui joue au Non. jeu de rôle à l'heure actuelle. A priori, il reste que des vieux dinosaures. Quoi qu'il y ait un petit renouveau, on a vu quelques jeunes qui veulent s'y remettre. Non, mais la nouvelle génération de jeux de rôle, c'est vraiment très très abordable maintenant. Ouais. Il y a moyen d'acheter des petits bouquins. Tout va très Et vite. voilà, ouais, c'est ça. Et les règles, c'est 10 pages. Et Mais tu es plutôt un pousseur de cubes en bois, c'est ça? Un joueur figurines, Améritrage, cubes en bois, tout. Ouais, Tout. tout ce qui demande un peu d'investissement intellectuel et en temps. En fait. Voilà. Et voilà. tu travailles sur un proto, je crois qu'on a des images, c'est-à-dire, tu as commis. Oui, avec un ami. Alors au départ, ça date d'il y a 10 ans. Lui avait créé ce jeu. C'était en fait un jeu de figurines pour que son petit frère puisse jouer. Là, on voit justement une fiche de personnage. Ah oui, d'ailleurs, c'est le proto le plus propre du monde, du jeu qui n'existe pas. Ça, c'est le Mais en truc qui fait, est, on est en train de... Ici, le jeu a subi une dernière mouture qui est celle qui nous intéresse vraiment et qui a intéressé aussi les gens. Donc maintenant, on est en train de retravailler tout le graphisme pour le présenter proprement aux éditeurs. Ah, normalement, c'est la démarche inverse. C'est ça. Les mecs, ils ont des protos tout pourris avec des traits, des images Oui, volées oui, sur oui. Internet. C'est Et ça. Sauf puis que, après, oui. l'éditeur se démerde. Vous, c'est le contraire. Les mecs, ils ont juste à. À dire oui. En fait, on est tous les deux graphistes, Ah bah oui, ça aide. on est tous les deux joueurs. Et la règle est écrite à la perfection, sans faute voilà. de français, la virgule près.
Oh. Mesdames, messieurs les J'irai éditeurs, il y a un truc, il n'y a plus qu'à vérifier les fichiers, C'est et ça, encore, voilà. ils sont propres. Non, ce qu'il y a, c'est qu'avec ce jeu, on ne l'aurait pas fait avec un cube en bois ou un truc comme ça, mais c'est un jeu de figurines, donc c'est immersif. D'accord, Et donc on veut plonger directement celui qui voit le jeu dans Dedans. l'univers. ok. C'est un truc de science-fiction avec des robots qui se tapent sur la gueule et des histoires de fin du monde. Écoute, j'espère qu'on te recevra dans Si ça se trouve, une hein. Clic-Crac TV jeu pour parler de ton jeu. Ça sera Avec grand plaisir. ouais, ouais, ouais. Alors, ça fait déjà un petit quart d'heure qu'on parle, mais t'es auteur de BD, mais on n'en a pas parlé. Parce que c'est ça ton principal métier, c'est ça? Tu vis Oui. de la BD? Oui, oui. Alors, c'est une bande dessinée que je ne connaissais pas. Je l'ai dit quand Christophe nous a proposé de faire des strip tracks. J'ai arrêté de lire de la bande dessinée il y a très très longtemps. Je m'y remets, donc forcément, j'étais passé à côté. Surtout qu'il y a quoi, 10 volumes? Le 10e le volume 10e. sort ce mois-ci, ouais. Voilà, donc en plus, on est en pleine actualité. On est en pleine Donc, ta actualité. principale création, c'est Samouraï. Samouraï. Mais on va commencer par ça. Parce que c'est ton commencement. C'est ton commencement, Non, c'est non, n'ayons pas honte. Migala. Non, mais j'assume. hein. Tu assumes. Donc tu nous as amené le numéro 1 de Migala, c'est Oui. ta première bande dessinée. Première Et- bande dessinée, première édition aussi, parce que Ah oui, c'est il a la- changé d'éditeur, vu que l'éditeur Entre-temps. avait coulé à l'époque. Donc là on voit les préoccupations, on retrouve un petit peu quand même l'ambiance. Le scénario c'était toujours avec Di Giorgio, c'est ton pote. qui en fait c'était mon prof de bande dessinée Oh. quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, Ah d'accord, tu as eu un prof de BD, tu es... de stage parascolaire. D'accord. Voilà. Ok. Et au final, c'est devenu ton scénariste. Eh Enfin, ben, vous avez travaillé ensemble. Voilà, après j'ai suivi des cours à l'école, à l'Institut Saint-Luc à Bruxelles, Ok. cours de bande dessinée, et comme lui habitait dans le coin, ben, on est resté en contact, on a monté des petits projets à gauche, à droite. D'accord. Celui-là a vu le jour. Donc, Alors, Ok. et tu racontais, puisqu'il y a quand même un lien entre Migala et Samouraï au final, tu racontais une petite anecdote Oui, assez oui. croustillante justement sur cette réédition oui. et qui n'a pas été ce que tu croyais au final. Donc en fait, on a signé cet album avec Nucléa. Il a été publié avec Nucléa 2 parce que l'éditeur s'est fait racheter. Mhm. Ensuite, on a commencé le tome 2 de Migala et on a fait une grosse moitié d'album en espérant toucher nos sous. À un moment, on Ouais. insistait auprès de l'éditeur. Ah oui, mais c'est quand qu'on reçoit notre argent? Ah oui, non, mais attends, on a... Enfin, il s'est révélé qu'ils avaient de plus en plus de frais jusqu'au moment où ils répondaient même plus à nos appels, Aïe. ni à nos lettres recommandées, Aïe. ni quoi que ce soit. Donc heureusement, de ce temps-là, je vivais encore chez ma maman, j'avais pas de frais. T'étais Je jeune. pouvais me le permettre. Oui. Pourtant elle t'avait prévenu, quand est-ce que tu vas chercher un Un vrai vrai travail? Ouais. Merci maman, sans toi. Et je crois que sans elle, je ferais pas de la BD aujourd'hui. D'accord. J'aurais changé de métier directement et j'en aurais fait peut-être une situation plus confortable quand j'aurais eu 50 ans. On ne remercie jamais assez ses parents. Ouais. Un message adressé à ma progéniture, on ne remercie jamais assez ses parents. Ça viendra, ça viendra. Quand ils auront 37 ans. Et donc, ben voilà, désespéré, on se dit, on ne sait même pas si on a les droits, en fait, mais on va quand même le présenter aux autres éditeurs. On va au Festival d'Angoulême, 2004, je pense, quelque chose comme ça, 2003, 2004. Oui, non, 2003. Et on présente cet album-ci, on présente toutes les pages, on se dit, voilà, c'est une série, c'est en 3 tomes, il y a déjà un tome fini, on se dit, C'est ça, quoi. pour un éditeur, c'est bien, parce c'est que vrai. tout est fait, et ça, il n'a même plus à le payer, il n'a plus qu'à l'éditer. Et puis après, les planches Voilà. sont déjà faites, et Ouais. ça roule, quoi, Ouais. une histoire qui roule. Et on se dit, au cas où, on va faire une petite roue de secours, Voilà. on va vite bidouiller un petit projet. Voilà, la route de secours, ça devait être... Non, bien C'était sûr, ça, celui-là, c'était le ça. premier. Ouais, c'était La ça. couverture. Donc on va vite monter un petit projet sur le Japon. Jean-François, en fait, avait un projet en cours. Il pensait pas du tout à moi, vu que je dessinais Ouais. des bonasses avec des gros flingues qui tirent Ouais. sur des monstres. Et je dis, ah oui, mais le Japon, tu sais, moi, ça m'intéresse. C'est, ah bon, toi Bon, bah écoute, on va vite faire un projet, comme ça on en profite pour Angoulême, on sait jamais. Et donc j'avais La la page page 4, où on voit Le héros. Alors, on va la montrer là. Ah, la page 4. la page Voilà. 4. L'avantage de cette page 4, c'est qu'elle raconte rien. On voit juste... C'était Parce qu'on juste n'avait au rien, cas où, hein, on voilà. n'avait rien, oui, voilà. Donc on voit juste le héros qui traverse les bois et qui arrive face à un paysage. Et au cas où quelqu'un dit, et alors il se passe quoi après? On met des tas de choses incroyables. Voilà. Et le scénariste, lui, avait vite bidouillé une histoire un peu bateau, mais juste pour faire un peu matière. Mais donc on avait 3 pages comme projet. Et il se trouve que tous les éditeurs voulaient ce truc-là. Ouais. Et pas Personne Migala. voulait le Migala. Donc voilà, la roue de secours s'est avérée être... Et d'accord, et on en arrive au 10e tome. Alors, moi je ne sais pas ce que c'est, à part évidemment le thème.
Toi, tu les as lus? Oui, pas Alors, tous. pas Je tous, mais je suis pas encore c'est- arrivé au bout. C'est quoi l'idée? Parce que tu avais les yeux qui frétillaient quand Ah tu bah, es moi, arrivé. alors. C'est là que j'ai compris que monsieur avait dessiné un truc un peu important et sympathique. Ah ouais, moi, j'aime- Parce que jusque-là, je ne faisais pas attention, ça arrive. Hein. Et J'aime- donc, là, j'ai vu dans ses yeux brillants. C'est Jeunet qui vient. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est quoi Ben, l'idée? en fait, il y a une histoire, c'est peut-être d'ailleurs le côté rôliste qui ressort, j'en sais rien, mais c'est une histoire à tiroir, entre guillemets, au sens où la grande histoire rejoint la petite histoire avec des secrets qui se dévoilent au fur et à mesure. On a un samouraï qui se balade. D'ailleurs, au départ, on se dit, mais pourquoi est-il parti? Puisqu'a priori, il est promis un bel avenir de maître d'armes. Il a l'air de plutôt bien maîtriser la chose. Il est avec Jiro, je le dis bien, son disciple. Je sais même plus. Ah mince. Parce que ça a changé. C'était au cas où. Hein. Chiro, hein, c'est bien Ouais, ça. Chiro, Avec ouais. son disciple qui est un petit peu ralouillou, mais qui du coup est l'élément, on va dire, comique, faire un petit valoir, peu, bon, le faire ouais, valoir ouais. comique du duo. Et puis très rapidement, on se rend compte qu'il y a autre chose, parce qu'il va rencontrer une petite fille avec une plus grande fille qui, elle, aimerait bien devenir d'ailleurs samouraï. Il va y avoir une secte, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? En tout cas, un Oui, clan secret. Un clan secret qui va du coup qui voudrait bien récupérer la petite fille en lien avec la découverte d'une tombe qui était enfoncée sous des tonnes de gravats, qui met en cause la famille impériale. Alors moi je suis pas fan du Japon historique. Enfin, c'est pas que je suis pas fan, pardon, je suis pas connaisseur du Japon historique. Je connais pas époques, toutes les petites ouais. lignes, les époques, les codes du Bushido, qu'est-ce que ça voulait dire socialement, qu'est-ce qu'il fallait faire ici. On en retrouve en partie, c'est-à-dire qu'il y a un fort aspect historique, réaliste en tout cas, Ouais. et puis malgré tout, un côté aventure, fantastique, Il y a du fantastique, derrière. Et donc, du coup, on va suivre ce samouraï qui finalement se retrouve impliqué bien plus qu'il ne le croit dans cette histoire. Alors, comme c'est à secret et à intrigue, il ne faut pas trop Dévoiler. spoiler. Moi, j'en suis pour l'instant à la moitié de cette. Ce que tu me disais, c'est que c'était la moitié de la première, on va dire, de la première saison. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait le C'est dire? ça, Le donc, tome voilà. 9, c'est ça? Alors, Le tome 9 clôt un premier cycle. Le tome 9 clôt oui, une première saison, c'est-à-dire que l'histoire qu'on a commencé au tome 1, toutes les portes qu'on a enfoncées, tout est résolu au tome 9. C'est ça. Et après, ça continue au tome 10. Notre héros subit un choc à la fin du tome 9. Enfin, Bon sang, je ne l'ai pas lu, mais dis pas ça. Et, Écoutez, continuez, moi je vais il lire doit le tome refaire 9. toute sa vie, il doit refaire toute sa vie, et donc on repart vers D'accord. une nouvelle aventure à partir du tome 10. Oui, parce qu'il en apprend. Et Alors, ça, on peut peut-être le dire sans aller trop loin. C'est un chouette cliffhanger dans un des combats du tome 4. J'espère que je dis pas de bêtises. Il se bat contre un guerrier masqué qu'on comprend presque pour un démon, tellement on a l'impression qu'il est indéboulonnable. Et puis son vêtement s'arrache et on découvre un truc. Et donc là, sa vie change du tout au tout à partir de ce moment-là. Donc j'imagine que dans la deuxième moitié, il va y avoir l'impact de cette découverte Voilà, sur c'est son ça. corps. Oui. Et puis ensuite, il va Parce falloir qu'en qu'il se fait, construise. il a sa quête personnelle qui s'étale Oui. sur les 9 tomes. Et après, il a les éléments qu'il doit subir. Il est un peu ballotté par le destin, et donc il doit remédier à ça aussi. Ouais, D'accord. il découvre Alors- des éléments sur sa famille. Ouais. Moi, je suis curieux du coup, parce que, effectivement, si vous allez à Angoulême avec 3 cases dessinées en disant au cas où, avec une vague idée, comment on arrive à traîner ça sur 9 tomes après? On se laisse. C'est le côté rôliste, ça, maître de jeu qui invente des scénars, avec ton, Oui, alors, ton camarade aussi qui a une imagination débordante. Oui, c'est surtout ça. Lui, il Vous dit- brodez, vous savez pas où vous allez, ou ça non, se non, non, fabrique non, au fur et à non, mesure? non, non, Jean-François Di Giorgio, donc lui n'est pas du tout rôliste, à ses grands regrets, il aurait bien aimé Ouais. s'y mettre, mais voilà. Et en fait, on en discute, on échange pas mal d'idées, en fait, avant de commencer n'importe quel tome, on se voit, on discute, ah mais moi j'aimerais bien faire ça, ah oui mais moi j'ai ça dans mes cartons, etc. D'accord. Et donc il y a une espèce de montage d'idées communes, et après Jean-François met de l'ordre dans tout ça. Ouais. Il propose un premier scénario, sur base duquel je fais un premier storyboard. Ensuite, on relit tout ça, on se dit ah oui, non, mais là ça va pas, là c'est trop faible, etc. Deuxième scénario, deuxième Oui, storyboard. parce que j'imagine c'est comme une série télé. Je veux dire là, c'est avec des volumes comme ça, il faut du cliffhanger. Faut Ouais, que quand ouais. tu mets un personnage dans le volume, le tome 3, Oui, qui oui, n'est oui, pas important, oui. mais toi tu sais qu'il est important au tome Oui. 5 ou 6, il va. Oui.
te dire, ah mais merde, en fait, c'est lui, tout Ouais. c'est une trame qui doit. Voilà, voilà. Donc, du coup, Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans le tome 1, on avait enfoncé beaucoup de portes. Et donc, du coup, ça nous donnait pas mal de matière pour la suite. je vois, il y a une petite lumière là-bas, lui, il a dit un mot. Et Voilà, on va voilà, faire. c'est ça, Tu te ouais. souviens, lui? Ok. T'as ramené des planches Alors, des planches de l'album, non, mais ici, j'ai la couverture du tome 10. Donc qui va bientôt arriver. Ça, c'est qui la va couverture du bientôt tome 10. arriver, Hop, on va la mettre comme ça. Et même technique, dès que Nodora sera revenu sur la caméra du dessus. Voilà. Je enlève ça, ça me plaît pas quand ça fait moche comme ça. Voilà. Oui, et j'imagine, il y a un ciel derrière, non? Il y a quelque chose? Non, oui, c'est ça. Les couvertures samouraï, c'est toujours fond blanc. D'accord. Ok. Ah, par contre, on retrouve un petit peu plus la matière du Oui, jeu, là. mais Sur les c'est parce couvertures, que, oui, voilà. Mais en fait, de plus en plus maintenant, je me dirige vers l'acrylique pour les couvertures, vers la couleur directe. Ok. Du coup, ça donne plus de poids, plus Ah de ouais. présence au dessin. Si tu veux, parce que tu en as profité aussi pour faire le petit pont qui va bien entre la série Samouraï et le jeu Kumo Ugosha, puisqu'il apparaît Ah oui. dans le tome 9. Ah oui, comme tu travailles sur le jeu en même temps, c'est ça? Alors ça date de l'époque où j'ai Là. rencontré Pat et Nico, Ok. donc les auteurs du jeu. Et je me suis dit, je vais faire un petit clin d'œil. Ah ben, ça marche, il est là, les Stareg. Hein. Et ouais, Ils sont en train de le Ils sont en train pratiquer. de jouer, ouais, c'est rigolo. L'art ancestral du Kumo Voilà. Ugosha. Et donc finalement, l'éditeur en a fait un petit ex libris, l'éditeur du Ah jeu. oui, pour en a fait un expliquer ce petit- que t'es, voilà, c'est cool, et ça. qui- Comme quoi, pour c'est faire ce le qui- pont, oui, Ah, oui, oui, ouais. oui, oui. Et Nicolas Bodard me faisait remarquer justement qu'il y avait une sorte de parallèle et de mise en abîme des deux, c'est-à-dire que c'est moi qui suis venu pour le jeu en disant vous devez le thématiser, vous devez en faire un truc parce que c'était un jeu abstrait en fait. Oui, bien sûr. Et moi, ce que je voyais là, c'était un jeu de figurines. Il y a des actions, il y a des personnages, il y a X actions par tour. Une bataille, ils se Voilà, poussent. ils se battent, il y a des compétences, etc. C'est un jeu de figurines. Uh-huh. Et donc, il faut le thématiser. Et en même temps, après, quand je l'ai mis dans l'album, j'en ai fait un jeu abstrait. Le mec, faites ce que je dis. En tout Ouais, cas, ouais. tu as bien fait de leur dire ça parce que je pense que les illustrations et puis l'édition, L'édition. c'est-à-dire Ah le oui. travail qui est fait sur le matériel et sur l'allure générale, va aider terriblement à comment l'appréhension on peut du dire, jeu, voilà, oui. à l'envie d'aller de- se plonger à l'intérieur des règles, ce qui est souvent Oui. rédhibitoire avec un jeu purement abstrait. Oui, c'est Qui, c'est un peu dur le jeu abstrait. Et là, c'est quoi? C'est des planches encore? Alors, ça, c'est tout autre chose. Ah En bah, fait, attends, juste, est-ce Alors, que on tu va peux revenir nous montrer parce qu'il y a- l'intégrale de Il n'y a pas luxe que ça. Il y a des intégrales qui sont arrivées. Donc, premier cycle, deuxième cycle, qui contiennent pas Voilà. 10, donc ça arrête au 9. 4 et 4. Alors, c'est chaque fois 4 tomes. Ah, là, il y a 4 tomes là-dedans. Et puis, donc voilà, c'est juste qu'il manque les couvertures. Hein, ce qui plaît aux gens en retard sur la saga, mais qui fait hurler les. Alors, du coup, Non, non, tu- les couvertures, ils tu sont l'as- à chaque tu fois. l'as Les ta- couvertures Oui, mais sont à bon, la je veux dire, tu l'as pas, c'est mieux les 9 tomes, Ouais. quoi, je veux dire. Ouais. Faut qu'on trouve, Fred, si tu veux bien, la page bataille, de- la bataille de de 2 Léna. semaines à dessiner. Oui. Je la vois ici. Ah oui. Voilà. Alors, Oh, je vais purée. faire une déportée. Cette triple page, on va dire. Oui, au final, on a besoin de triple page. Triple page, ouais. Voilà, ça t'a pris 15 jours. 15 jours. Non-stop. Non-stop, oui. Alors, je vais aller sur la déportée pour que les gens se rendent compte en gros plan. 15 Note jours. glisser déportée. Voilà. C'est magnifique. Jour de bataille. Et je vais regarder un petit peu les détails. Je suis au max là? Ouais, je crois que je suis au max. 15 jours. Alors, j'étais pas au max. Voilà, donc il y en a partout. Voilà, et bien sûr, forcément, oui, on comprend les. T'as commencé du centre ou t'es parti d'abord? Alors, en fait, j'ai commencé par un mouvement. Ah oui, d'accord. C'est Oui, très t'as fait- important t'as- dans t'as un fait combat. ça là. Donc, j'ai fait une ligne dans ce sens-là et une ligne qui s'y oppose dans ce sens-là, et puis une ligne. Ouais, on les voit bien en fait, hein, on les voit bien. C'est-à-dire Et qu'il y je a me une suis vraie servi de construction, toutes les lances, les drapeaux, etc. pour donner accentuer ce une mouvement-là. dynamique, voilà. on la voit très Oui, bien. sinon ça fait fouillis. juste ouais. ouais. Comme quoi, on peut travailler la BD comme on travaille les tableaux, parce que c'est la même Oui, logique. composition, Voilà, bien sûr, c'est une oui, oui, composition, tout à fait, on la oui, comprend, ou attirer, donner un sens à l'image. Oui, non, c'est même obligatoire. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ok. Ça, voilà, le 15 jours que tu ne referas plus jamais. Non, ben non, non, non. Parce qu'on a payé le même prix pour faire ça. Donc à un moment, faut. Par contre, Il faut sur, manger, quoi. sur les volumes reliés comme ça, il y a des petits suppléments à la fin, c'est ça? Il y a Des croquis, Il y a des petits carnets de un croquis. petit carnet de voilà. croquis où on Ouais. voit, voilà, donc je reviens sur là-dessus, où on voit, tu expliques un petit peu comment c'est fait. Voilà, là on voit des scénarios, storyboard, Ok. des essais de couverture. Ouais, voilà, ici c'est comme ça. Quand je reçois le scénario, après je passe à ça. Voilà. J'ai tous les petits Oh la découpages. vache. Ah oui, quand même. Ah oui, Ah, il faut- tu formalises déjà une partie du découpage. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, parce que mon premier storyboard, c'est un gaufrier en 9 cases. Donc c'est
Oui. C'est découpé comme ça, et c'est juste pour servir de première relecture rapide. Ouais, bien sûr. D'accord. Et après, on commence à travailler. Bah oui, après, il faut un peu faire preuve de créativité. Un Et donc, il existe La version cette de chose luxe. qui est une version de luxe. Alors, Elle c'est existe pas- encore? Oui, C'est oui, bizarre d'appeler ça édité, de luxe. Oui, c'est C'est pas tout à fait une version Non, de c'est luxe. pas une On version pourrait de croire luxe, que c'est c'est vrai. dessiné à la plume d'or. Pas du tout. En fait, c'est un petit ouvrage qui C'est quand propose. même de luxe dans le sens où c'est tiré à 333 exemplaires, Ah oui, d'accord. numéroté signé. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Non, on n'appelle pas ça de luxe. On dit pour les super accros qui ont un peu d'argent, mais qui veulent absolument tout posséder. Bah oui, puis avec une Euh. qualité de papier qui n'est pas une qualité standard, on va Voilà, dire. c'est en ça. bande Et dessinée. donc ça, c'est édité par les Sculpteurs de Bulles, qui s'est Ok. fait une spécialité d'éditer ce genre d'ouvrage un peu annexe à la BD, des D'accord. grands Et donc- formats, etc. Le propos, c'est sur cette première page-là, vous avez le crayonné léger, Ouais. celui qui te permet de préparer le travail, et à côté, L'ancrage. on a l'ancrage. Ça claque. Voilà. Et on peut s'acheter des crayons de couleur. Oui, oui, Mais je oui. vous conseille des Non, crayons mais de il y a couleur tout. d'excellente qualité. Voilà, ouais. Mais il y a tout, parce qu'il y a aussi le jeu des 7 erreurs là-dedans. Ah oui, C'est oui, vraiment, oui, tu ça, peux ça chercher occupe ce tout qu'il y a- un ce qu'il y a été. hein. changé. Ah oui. On peut chercher ce qu'il y a. Oui, Et là, il y a des fautes d'orthographe, et là, il n'y en a pas, des fois. Par exemple, oui. Par- Mais il y a même des cases entières qui Bah changent. tiens, regarde, tu vois, là, il est complètement. marqué Seigneur Akuma, là, il ne l'appelle pas. Il fait Non. juste boum boum. Voilà, c'est un exemple. Toc, toc, toc. Voilà. Et on voit quand même déjà la richesse et la précision de ton trait, c'est assez colossal quand même. Hein. Toi, tu vas faire d'autres jeux, Fred. Ça te plairait Oui, oui. Alors maintenant, en ce moment, je commence à travailler sur un nouveau projet D'accord. de bande dessinée. Oui, ça prend du temps. Hein. Et donc, je préfère d'abord installer ça solidement, une fois que c'est sur les rails. On est porté. hein. Ce nouveau projet qui sera en parallèle de Samouraï, parce que Samouraï ne s'arrête pas, hein, tu l'as dit, il y a un Samouraï continue. deuxième cycle, une Oui, deuxième oui. saison qui Oui, tout à continuera, centré sur notre cher ami Samouraï, Oui, sur tout lui à fait. et sa vie. Mais tu as le droit d'en parler déjà, cette deuxième série? C'est quel thème? Oui. Alors, en fait, Samouraï tome 10, c'est plus moi le dessinateur. D'accord. Parce qu'il y a. J'avais même pas fait Ah, gaffe. d'habitude, c'est quand les gens meurent qu'on fait ça. Tu vois, Astérix, tout Ouais. ça. Ah, carrément, tu as passé le Oui. relais. Oui. Ah, ça c'est. Parce donc, que ça faisait 10 ans, Bah moi, oui, tu que m'étonnes. je faisais que ça. Oui. Et donc, à ce moment-là, je préférais Souffler. un petit peu. On avait convenu avec l'éditeur que Samouraï, c'est une série qui sort un album par an. On a D'accord. décidé de garder ce rythme-là. Moi, je ne pouvais pas garder ce rythme-là tout en préparant les autres chose. projets que je traîne dans mes cartons depuis des années. D'accord. Et il se trouve que Christina Mormillet, la dessinatrice, qui fait en fait les spin-offs de Samouraï, donc il y a une série parallèle qui s'appelle Samouraï Légende, bien, son niveau de dessin a vraiment augmenté. Et il se trouve que tu n'as pas vu la différence. Ben non, Et voilà. j'ai même pas fait gaffe. Donc moi, Alors je là, continue à faire les couvertures. Je surveille évidemment ce qu'elle fait au niveau du dessin. Mais ça se passe très bien. Et Ah, ça vraiment, marche comment ça? On va rentrer les trucs un peu, mais au niveau des droits et tout ça. Parce que bon, le scénariste, lui, il fait le Il scénario, continue, mais c'est le vrai. dessin, on Oui. considère que tu travailles toujours. Non. T'étais- Ah non, c'est la dessinatrice qui prend les droits. Alors je touche un petit pourcentage parce que j'ai créé T'as- l'univers, Ah, ça, etc. c'est ça, Mais, d'accord, mais, ok, d'accord. mais sinon, moi je continue à toucher principalement les droits sur tous les albums qui ont été faits, sur les D'accord, nouveaux ok. albums. Donc c'est pas comme à l'époque des maîtres et des. Non, des apprentis ou non, mais tu justement. signes derrière en disant dis donc c'est moi Billy. Oui, Il n'y a pas de nègre de. Je voulais pas un apprenti, du dessin. justement, je voulais qu'elle développe aussi son dessin et sa personnalité et qu'elle apporte sa touche aussi à la série parce que D'accord, ok. c'est Wow. pour moi une très très bonne dessinatrice. Donc, Et au niveau des scénarios, ça reste toujours. Des Giorgio. le même. Di Giorgio est toujours aux commandes. Ok, D'accord. c'est rigolo comme démarche. Et la deuxième est sur quelle ambiance? Parce que je vois des crayonnés plutôt western. Mais j'ose Alors pas non, dire ça c'est encore western. autre chose. Ça c'est encore autre chose, Oh d'accord. là là, mais c'est incroyable. Ça claque, hein. ouais, ça Oh claque, là ça là. claque. C'est un projet de fantasy en fait. Ah, hein, on y revient, hein. Oui, non, mais Un rôliste. c'est mon péché, voilà, c'est mon univers depuis que j'ai, je sais pas, 10 ans. Bah oui. Je jouais à HeroQuest. Et voilà, il n'y a pas de raison Les de livres pas dont se vous faire êtes le plaisir. héros, tout ça, je suis passé par là. Et donc, il fallait bien que je commette une chose pareille un de ces Ouais, jours. ouais. J'aime beaucoup le. Ça- Quand c'est travaillé comme ça, ça pique peut-être les yeux pendant toute une BD, ça on va faire, mais moi Non, je trouve ça super c'est classe. oui, pour une couverture, c'est bien. Ah, Ouais, claque, voilà, ouais. pour une couverture, c'est bien. Putain, feignant d'illustrateur. Attends, fallait, je l'ai pas vu. Ah, t'as pas- Ici, je vais peut-être pouvoir la garder. Ouais, alors. bien sûr. Donc ça, c'est les premières pages. En fait, voilà, ici, j'adapte une nouvelle. Je peux pas trop en parler pour l'instant Ouais, parce qu'il n'y a absolument rien de signé. Donc, Ok. Ça sera en noir et blanc comme ça ou après ça non, ça- après ça va passer à la couleur, donc je vais me servir des niveaux de gris pour faire D'accord. les tonalités au niveau de l'ordinateur.
Et quand tu fais ça, Mhm. tu t'inspires d'images Oui, oui, oui. qui existent parce que c'est Oui. voilà, c'est très précis, quoi. Oui, 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 oui. T'enlèves juste les antennes de télévision. C'est comme, En gros, c'est ça, et puis je décale. comme Spielberg, quand il a fait Indiana Jones, il a fait enlever toutes les paraboles et les Ouais, antennes bah oui. de villages. Ok. Donc ça sort quand, ça? Ça, c'est une année de Et travail et 2000. C'est même pas encore signé. Donc, Ouais, d'accord, ok. voilà, Donc si ça se trouve, ça sortira jamais. Ah, eh ben, profitez-en. Regardez bien. Ouais. Encore un plan du dessus. Voilà, ça sortira peut-être jamais. Mais ça Voilà. serait bien. C'est rigolo, le personnage qui a priori a l'air d'être un personnage central me fait penser, une fois encore j'espère ne pas vexer qui que ce soit, me fait penser à Scorpion de Marini. Je sais pas pourquoi, mais, mais voilà, ça se passe fait un dans peu une beau espèce d'Italie fantasmée. Ah, donc, alors, ok, tout va bien. Le côté rital. Ouais, Eh ben écoute, voilà, ok. Et Et ça, c'est les c'est crayonnés. les crayonnés. Ah bah oui, moi j'aime bien les crayonnés. Ça, c'est les crayonnés, voilà. Félicitations, hein, Fred. hein. Ça Ah, là, il y a claque. des bulles, par contre, il commence à parler. Oui, alors comme c'est un travail d'adaptation d'une nouvelle, j'ai un gros boulot justement de... La nouvelle est racontée en mode subjectif. D'accord. Donc c'est toujours le héros qui pense, on suit toujours le héros, etc. Et ça se fait pas en BD, c'est Non, un peu ouais, lourd. C'est un peu lourd, ouais. Donc j'ai un gros travail d'adaptation au niveau des dialogues et des séquences, Ok. etc. Alors le truc western dont tu parlais, ben, ça c'est un jeu de rôle qui va être édité au... Que je dise pas de bêtises. Lapin marteau. Peut-être. Ça me dit rien. Je Ouais, sais, chez lapin le lapin compris marteau. ou lapin compris. Je reviens plus sur le nom. C'est un peu drôle. C'est D'accord. Jérôme Brand qui est l'éditeur et donc c'est un jeu de de rôle basé western, D'accord. style western. Chercheur d'or. Oui, oui. Qui est très intéressant au niveau du roleplay parce qu'en fait toute la mécanique est développée pour mettre des tensions dans le roleplay. D'accord. C'est très très intéressant comme jeu. Ok. Bon, ben, on s'intéresse un peu au jeu de rôle. Il y a plein de rôlistes sur Hein Trick Track. Peut-être qu'on Oui. un jour ou l'autre on fera en plus parlera. de place pour le jeu de rôle. On a tout vu? On a tout vu. On a tout dit? Oh Écoute, là là. 37 minutes. Dis donc, Ça va? Ouais? Oui, moi ça Ouais. va. tu viens Ok. jouer, tu reviens jouer quand tu veux. hein. Bah oui, avec ton jeu. Parce que Oui, moi, oui, oui. enfin, c'est un petit projet, j'espère qu'on ne m'en voudra pas de le caser ici, avec un pote, un petit perso, c'est un jeu qui s'appelle Mashup, bon peu importe. Je Oui. veux bien, ça t'embête pas si tu dessines mon perso à Mashup dans le... Mais Il faudrait qu'il existe déjà ton perso. si je le fais, vous m'invitez pour les parties. Ah, Avec grand plaisir. Un guest. Je pense que ça va virer au guest. Je pense que ça va virer au guest, des guests, des Parce guests. que j'ai sur vu le la serveur. mécanique, ça m'intéresse. Ah, écoute, bah voilà. Allez, ça on a roule. le joueur dessinateur Bon, bah. rôliste, dis donc. Ouais. Écoute, ravi de t'avoir reçu, Fred, parce que plaisir. tu as illustré Kumo. Est-ce qu'on dit Kumo Ogosha ou on dit Kumo? On dit Je Kumo. pense qu'on va dire Kumo. Ouais, parce que Mais c'est Ogosha, Kumo Ogosha. Ogosha quand même. hein. Kumo Ogosha. Parce que moi, tu vois, mon œil, il dit Ogo, puis le A, il ne le voit pas tout de suite, parce que je suis un peu vieux. Donc, illustrateur, auteur de bande dessinée, enfin, illustrateur de bande dessinée. Puisque vous faites Migala les deux. et surtout Samouraï. Et Samouraï, pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas, il y a du tout bon. Et puis après, ça donne envie de le jouer en scénario de jeu de rôle. Donc que les MJ le lisent, pas les joueurs. Puis après, ben, vous le lirez. Ah, si tu viens en guest, je ferai un scénario qui se passera peut-être un petit peu À Samouraï, dans l'univers de un truc Samouraï. un Avec peu- des vieux samouraïs. Ah, Ah, vieux ça serait samouraï. drôle. Ça serait drôle. Pourquoi pas. Merci à toi d'être venu jusque-là. Merci pour votre accueil. Bah, de c'est- rien. Merci Guillaume pour Super. ta connaissance du J'ai livre. juste lu le tome 9 et du coup, Allez, on va regarder cette caméra droite de l'objectif et on va dire tous ensemble Jenny Reich. Jenny Reich.